Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et que l'espoir se donne. Pour commencer, pourquoi je demande-t-il à Evra Nango, Bob Ebaka, Pasteur Noumazalaï, Morel Sadio Conté et Aristide Mobibisi, pour ne citer que cela, parce qu'ils sont nombreux, de cesser le feu contre les sudistes. Pourquoi je leur demande de cesser le feu contre les sudistes? Et pourquoi cesser le feu? Quand on parle de cesser le feu, c'est qu'il y a une guerre qui se passe. Oui, effectivement, il y a une guerre qui se passe entre le nord et le sud en ce moment-là. Et pourquoi? C'est pour la première raison que je vais ici vous la décrypter. Pourquoi je leur demande de cesser le feu? Il y en a en fait trois raisons. J'en ai trois raisons. La première raison est géopolitique. Vous savez, chez nous, au Congo-Brazzaville, c'est une réalité. Elle est politique, puis culturelle. Donc cette division du pays en nord et sud fut d'abord politique. Elle est devenue culturelle. Donc dans la tête des gens, ils pensent toujours au nord et sud. La responsabilité politique, administrative, économique, sociale et autres, même citoyenne, c'est par appartenance géopolitique. Le nord et le sud. Le nord et le sud. Et quand on observe la plupart des individus que je vais ici vous les citer, qui s'attaquent à Bernard Pongui, à Roland Nitou et tout ce monde-là, là-bas, dans la partie sud, on pense que les nordistes s'attaquent à les sudistes. Et pour quelles raisons? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi je demande-t-il à Evra Nango, Bob Baka, Pasteur Noumazalaï, Morel Sadio Conté et à Aristide Mobibisi, etc., de cesser le feu contre les sudistes? La première raison est géopolitique. En effet, quand on regarde ceux qui attaquent les Bernard Pongui, les Roland Nitou et tous ces sudistes-là, on remarque toujours des profils d'appartenance nordiste. Je peux commencer par Eva Nango. C'est un nordiste comme moi. Bob Ebaka, même si sa mère est Larry, au sud c'est le matriarcal, mais par effet de ce qu'il fait, par le nom, hein, Bob Ebaka, il est Kouyou, donc il est nordiste. C'est comme ça. Dès qu'on voit Bob Ebaka par rapport à l'histoire de ce pays, de ce nom-là aussi, il est nordiste. Même si beaucoup oublient que sa mère est, Larry est du sud. Donc le régime matrimonial ou matriarcal de notre pays, au nord, c'est patriarcal. Au sud, c'est matriarcal. Donc, or, Bob Baka, sa mère est sudiste. Donc, on aurait pu être, voilà, partenaire que c'est un sudiste. Mais, au vu de l'histoire et de ce qui se passe, bon, c'est dit qu'il est d'appartenance nordiste. Même s'il sait un peu de justifier, mais ça passe pas.
Donc tout est problème aussi d'éducation. Morel Sadio Conté, bon, on s'est dit qu'elle est étrangère ou malienne, mais pour moi, elle est congolaise. Il n'y en a rien à voir. Je ne veux pas faire que tous ceux qui sont congolais, qui ont des nationalités européennes, ils vont dire, ah oui, tiens, tu es étranger. Non. Morel Sadio Conté est congolaise. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elle est identifiée comme une nordiste. Parce que tout chez elle est égal comme un de nordiste. Donc dès qu'elle critique ces sudistes-là, ou qu'elle s'acharne des sudistes-là, derrière, les sudistes-là, ils pensent que bon, ben, ce sont des nordistes qui passent par elle pour tirer des coups bas, les bulles pliantes, tout ça, boules pliantes aux sudistes. Vous avez tout compris. Aris Mobib, c'est aussi un nordiste. Teke, ça c'est sûr et certain. Et bon, tous ces gens-là sont un peu comme moi. Hein? Vous voyez déjà ça. Parce que dans la responsabilité par appartenance, par association, ou même la citoyenneté par appartenance. Parce qu'au Congo, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un sans avoir à l'esprit que ça risque d'être interprété comme du tribalisme, comme l'ethnocentisme, comme la géopolitique. Parce que là-bas, la citoyenneté n'est pas nationale, elle est par appartenance. Donc comme si certains individus ont le monopole de critiquer d'autres, d'autres pas non. Donc par exemple, un sudiste qui critique un nordiste prend des risques inversement. Ou on peut aller même jusqu'au tribut. Alors que ces individus sont en charge ou à la charge du destin commun et du pays. Donc tout homme politique du Congo, pour les critiquer, ça devient risqué parce qu'il y a ces faits d'appartenance géopolitique, nordiste, sudiste. Donc c'est comme si les nordistes ne doivent que critiquer les nordistes et les sudistes ne doivent que critiquer les sudistes et donc le pays en est parti. Mais au sein même de cette géopolitique, que ce soit dans le nord, quand on commence à critiquer ceux même au sein de votre géopolitique nordiste et on vous ramène maintenant à votre tribu. Pourquoi vous critiquez les Tékés alors que pour tout des Aquas ou des... Donc on peut tout. Au sud, pareil. Quand on voit, on commence à critiquer en sudiste, et là on vous ramène, ah vous les bébés, vous les laris, donc on va mélanger tout. C'est ce problème qui est culturel. C'est simplement culturel. Mais il faut faire attention parce que cette problématique culturelle n'a mené que des drames, des tragédies dans ce pays depuis l'indépendance à nos jours, en fonction des différents régimes politiques. Donc il faut faire attention. Donc, quand ces individus précités s'attaquent à Bernard Pongui, à Roland Nitou, mais derrière ces gens-là, ce sont des sudistes qu'on attaque. Donc il y a des individus qui pensent que c'est une injustice. Les gens boudent. Ils sont en colère. Dans le sud, quand on voit ces individus nordistes qui viennent s'attaquer à des sudistes qui ne s'attaquent pas à des individus, ils s'attaquent à un pouvoir, à un système qui a détruit ce pays. Mais quand on voit le contenu des vidéos de Bernard Pongui, c'est un chef-d'œuvre. Nous le verrons historiquement. Ce sont des chefs-d'œuvre. Mais quand vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, et si vous n'avez pas ces problématiques de géopolitique, mais vous pouvez avoir une part de responsabilité et dire non, mais non, c'est pas vrai, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas attaquer ces gens-là. Parce que moi, j'ai remarqué que ces sudistes-là s'attaquent du nord au sud. Même si majoritairement s'attaquent au nord, puisque nous, là-bas, moi, Aristimo BBC, Eva Nango, tout ce monde que j'ai précité, bon, ils sont nordistes parce que nordistes, ça veut dire quoi? Nordistes, en ce moment, pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui
Ils souhaitent connaître comment fonctionne le Congo. Donc moi, je suis nordiste, de la région même du dictateur, moi. De la région même du dictateur, Sassou Nguesso. Même son pouvoir tenait sur trois tribus piliers, dont ma tribu, les Aquas, située à cheval sur l'équateur, puis la tribu des Kouyou, l'ancien président Marine Gwabi, puis la tribu d'Embouchi. Ce sont les trois tribus qui tenaient, qui tiennent encore le pouvoir de Sassou Nguesso. Le paradoxe, c'est, regardez-moi, moi je ne suis pas dans ce pouvoir. Donc vous voyez cette liberté et cette dignité que j'ai par rapport à moi-même et par rapport à ce qu'on appelle l'esprit patriotique, l'esprit de l'intérêt général et autres. Bon, donc, quand euh, ces, ces Congolais-là qui sont attaqués, les sudistes-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, tiens, les nordistes-là, ils ont volé, ils ont ruiné, détruit ce pays-là. Et ils n'arrêtent pas encore de nous attaquer. Ils essaient de nous tuer. Ils viennent nous attaquer. Donc il faut voir cette injustice-là. S'interpréter dans le sens de l'injustice. Ce qui fait que depuis des années, j'essaie un peu d'équilibrer, de modérer. Modérer chaque fois. Mais c'est pas facile. Parce qu'on ne sait pas ce qui vient derrière ces individus, derrière pour tirer les coups bas et coups hauts, pour donner des coups bas et coups tordus à ces gens-là. Moi, je ne comprends pas. Mais je cherche à l'équilibrer, mais ce n'est pas facile. Moi-même, au départ, je l'ai subi d'abord. Quand je me suis affiché ouvertement sur les médias réseaux sociaux, à partir de 2010, j'attaquais le régime, j'attaquais du nord au sud, et mais là, on me ramenait toujours, allez, Aya Tonga, va t'occuper de ta tribu, les Makwa, ou de ton nord là, voilà. Donc c'est ça, mais c'était un problème d'éducation. Donc j'ai essayé un peu d'équilibrer ça. Donc chaque fois que on envoie ces individus qui viennent attaquer ces gens-là du sud, puisque la politique et la géopolitique, pour l'instant, le pouvoir est au nord. Et les Nord ont les moyens de l'État pour massacrer les sudistes. Et nous, les sudistes, on se bat pour se libérer de, 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 de ce criminel-là et de ce régime de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez comment c'est interprété là-bas? C'est comme ça. Donc c'est dangereux. Dangereux parce que il faut se dire que derrière les Bernard Pongui, les Roland du tout, il y a du monde. Puisque c'est des sudistes, 2 tiers de la population du Congo. 2 tiers de l'économie aussi, oui, c'est vrai. 2 tiers de vie stratégique, 2 tiers de beaucoup de choses. Donc la presse Sassou Nguesso va certainement, dans 99% des cas, jouer avec ces sudistes-là. Mais on ne sait pas celui qui est derrière, qui pense comme eux ils pensent. Parce qu'eux, ils croient que ces individus-là sont payés par le régime des Sassou Nguesso, donc par les nordistes. Ils jouent le jeu des nordistes contre les sudistes. Et donc, vous voyez comment c'est interprété. Et souvent, à la suite de chaque régime, il est arrivé toujours des problématiques, des drames, ou des règlements de comptes, ou plein de trucs qui sont arrivés comme ça. Mais derrière ces règlements de comptes et tout ça, historiquement, c'est toujours le problème d'individus. Ça part toujours des problèmes d'individus. Depuis 1959 jusqu'à nos jours au Congo, et toutes les injustices, les déclassements sociaux, les emprisonnements, l'exil forcé, les assassinats, et tout ça c'est parti de parole, toujours à travers les individus. Donc nous, on se dit que, bon, ces gens-là prennent trop de risques. Et je dis, non, pourquoi prendre tant de risques à s'attaquer à des gens, hein, l'arbre qui porte le fruit, pourquoi s'attaquer? Donc moi, pour cette première raison géopolitique, je demande à ces individus précités, Evra Nango, Bob Baka, Pascal Noumazalaï, Morel Sadou Conté et Aristide BBC. Bon, je demande à ces gens-là parce que, bon, ceux que j'ai connus bien, voilà, qui me connaissent même si on s'embrouille, on fait. Bon, celui que je connais bien, c'est Evra Nango. Ça, c'est vrai, c'est le premier qui, parmi eux, qui, voilà. Evra Nango, c'est le premier que j'ai rencontré plusieurs fois. Et après, le deuxième que j'ai rencontré, c'est Aris Mobibisi. Après, troisième, c'est Bob Baka. Mais Pasteur Nwazala et Sadou Conté, je ne l'ai jamais rencontré. Ça, c'est vrai. Je suis toujours là. Voilà. Mais Morel Sadou Conté, vous avez vu quand il y avait les histoires de pays là-bas. Non, on était chaud. Hein. J'ai fait beaucoup d'articles, beaucoup de trucs pour la soutenir. Bon, vous l'avez vu. Donc, nous, on est comme les avocats, l'avocat général. On a dépassé ce stade-là d'appartenance. Donc, on se met là pour une autre société
de la presse Sassou Nguesso. Donc, quand vous êtes ici en Occident, vous venez encore alimenter ces trucs-là. Donc, dans un combat politique, il ne faut pas attaquer aux individus. Surtout eux, les Bernard Pongui, les Roland Nitu, agissent comme des citoyens. Il a des droits et devoirs des citoyens. De lutter contre les justices, l'oppression et la barbarie. Ils ne sont pas des hommes politiques en ce moment. Ils n'ont pas de parti politique. Ils ne sont membres d'aucun parti politique. Ils ne sont ni députés, ni sénateurs, ni ministres, ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas fait quelque chose là-bas. Ils n'ont jamais volé ni tué le pays là-bas. Ce sont que des citoyens, comme il en existe des milliards dans le monde qui luttent contre les régimes politiques, les pouvoirs et autres. Mais pourquoi un seul, les gens comme les Roland Nitou, ou les Bernard Pongué et les autres, mais il y en a des millions dans d'autres pays. Mais nous, on n'a que moins de 10 personnes et vous venez s'acharner. Comment vous allez laisser quelque chose pour l'histoire de ce pays? Il faut cette mémoire vivante, il faut qu'elle soit traduite avant tout. On passait par les journaux classiques, là il y avait les censeurs du gouvernement ou de la censure pour écrire un article, pour passer à l'époque dans un journal, il fallait attendre des semaines tant qu'il a censure. Maintenant là, les choses sont là. En instantané, tu peux faire passer quelque chose qui rentrera dans l'histoire. Donc nous sommes là dans la communication globale, vous avez le droit et devoir de faire ce que vous faites comme boulot. C'est noble, et juste et légitime parfois, mais également il faut laisser les autres continuer à faire leur boulot. Parce que je vous dis sincèrement, j'ai observé le travail de Bernard Pongé et de Roland Nitou et d'autres. Vous avez ici, en Occident, vous avez en France, vous avez des citoyens de gauche, de droite, des journalistes, des intellectuels, de tout mélangé comme ça, mais mais il faut laisser la parole. Quelqu'un doit parler, on ne doit pas s'attaquer. Il ne doit pas être comme des proies. Les proies, oui, les rapports entre proie et prédateur, c'est que le prédateur va toujours vers la proie. C'est sa garde à manger mobile. Est-ce que nous sommes vos gardes à manger mobiles ou je ne sais pas. Et il ne vient pas vers vous. Et c'est un peu de veiller la conscience que non, le combat là est dur et passionnant. Il est dur quand on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Il est passionnant parce qu'au final, on va se libérer de l'injustice et de l'oppression et voire de la barbarie. Parce que moi, personnellement, vous avez vu, par exemple, certaines personnes venaient m'attaquer. Dis non, qui étaient donc pas directement, beaucoup savent, hein, beaucoup prennent beaucoup de sont pris long, parce qu'ils savent que je suis au nord. Il y a du monde qui sont dans l'ombre, que vous ne connaissez même pas dans la diaspora, donc on n'en parle pas. Mais ils observent ceux qui nous m'attaquent ou autre. Mais il y a un qui l'a dit, vraiment, il est obligé de passer par un autre réseau, puisqu'il connaît au pays, comme ici, il connaît qu'il y a du monde qui sont derrière, qui sont là, qui... Voilà, donc, il a dit que bon, ben, je venais, je créer des faux comptes pour intimider, menacer, faire tout contre Aya. Et quand tu les repartais à la maison, qu'est-ce qui se retrouve? Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve là-bas, on l'appelle, et une fois envoyé l'argent pour la mère, pour la ceci, par ceci, par ceci. Donc ça devient énorme. Mais c'est quoi ce pays-là? Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que l'argent, mais ce sont les morts. Il dit là, c'est vide. Chaque fois, les cousins, les cousines, les frères, les mères, les parents, tout, mais les tantes, tout en train de mourir. Et donc, je cherche là. Donc, les gens sont en train de gérer mes morts à cause de la mauvaise gouvernance d'une politique qui est contre ce pays et qui est des dictateurs qui n'est que des passages sur terre, un individu, même s'il est de chez moi au nord. Mais est-ce que, est-ce que tous les Noirs américains ont voté pour Obama? Est-ce que tous les Noirs s'entendent? Pour quelle appartenance géopolitique? Donc ça, jouer la complicité du crime multiforme et multidimensionnel. Il y a un moment donné, on se dit que est-ce que j'ai un cerveau, une âme, une conscience? Est-ce que je vais mourir idiot, bête? Non. Certains peuvent faire ça pour l'argent, c'est leurs affaires, mais tôt ou tard, ça va se retourner, comme on dit, mokili tour à tour. Comme j'ai dit que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Le gars est venu dire la vérité. Il a dit non, j'ai cessé d'attaquer Ayatonga parce que j'ai dit non, quand même. Cet individu, quand on voit l'opinion là-bas au pays, on dit que c'est un gars qui équilibre le sud et le nord. Il joue ces gens-là à fond.
Et les gens n'ont pas compris que peut-être qu'il a une femme Bakongo. Non, j'ai pas de femme Bakongo ni congolaise, non. Hein? Donc, les enfants sont nés avec des femmes étrangères. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est un état d'esprit qui a commencé depuis le pays. Donc, les gens, quand ils regardent, ils vont loin, ils vont dire, ah, Aya Tongala. Depuis l'école primaire, tout au village, et puis tout ce qui est jusqu'à l'université, tout ce qu'il a fait, c'était un gars qu'on ne pouvait pas avoir de soucis. Il était là toujours pour équilibrer les choses. Donc c'est une continuité. Moi, je ne me changerai pas. Ça ne me changera pas comme ça. Et donc, moi, je fais ce travail-là. Chaque fois que je vois ces nordistes que j'ai précités là, faire ça, vraiment, je dis, oh putain, ils vont encore me faire une connerie. C'est, on va encore là. Donc, j'essaie un peu de. Bon, je passe par d'autres raisons. Bon, à un moment donné, on laisse. C'est leur affaire. On sait que au pays là-bas, voilà, parfois, quand les gens ont des pouvoirs, ils ont tendance à rendre justice eux-mêmes. Donc, il faut faire attention. Que derrière cette affaire-là, il y a du monde dans le sud qui boude, qui est en colère, qui est sur ça parce qu'ils sont comme des victimes et qu'ils ont la voix des sans-voix, comme les Roland Nitou, les Bernard Pongui et tout, et vous venez les attaquer, c'est une injustice. Donc, vous avez tout compris. Sur cette première raison, donc il faut en tenir compte de la géopolitique. Vous pouvez être de bonne foi ou de mauvaise foi. Là-bas, c'est tout interprété du point de vue géopolitique. Et à chaque changement, tiens, ça recommence. Parce que j'ai d'autres raisons à vous décrire. La deuxième raison pour laquelle je demande à Eva Nango, à Bobby Baka, Pasteur Nomazalai, Morel Sadio Conté, Arissimo BBC et les autres de cesser le feu, cette raison est intellectuelle. Au niveau déjà de la liberté d'opinion, de penser, de parole, de publier. On est libre. Même l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1793 avait déjà stipulé que tout individu a le droit de parole, de parler déjà. C'est humain a le droit de parler. Le droit de penser, de réfléchir, le droit d'opinion et tout ça. Sauf à répondre sur cette liberté. Oui, s'il y a des abus. Bon, ça, c'est la justice qui peut régler ça. Si vous avez des problèmes, allez voir la justice au lieu de venir s'attaquer. Parce que derrière, là, il y a cette liberté d'opinion, la liberté, la citoyenneté, mais il y a aussi derrière les vies. Parce que les gens, des enfants, petits-enfants, les familles et tout compagnie, vous venez ça, ils luttent contre les gens qui sont en train de détruire le pays, le système. Et vous venez derrière pour les attaquer. Donc, il y a une injustice. Donc, du point de vue intellectuel, il faut aller, c'est un peu de décrypter la pensée du général Jean-Marie Michel Mokoko pendant son procès stalinien en mai 2018. Qu'est-ce qu'il avait dit quand on lui a demandé de poser certaines questions? Il avait dit qu'avec ma modeste expérience de ce pays, je préfère me taire, mais pas en parler beaucoup. La modeste expérience de ce pays, quelqu'un qui est rentré dans les armées congolaises, on regarde les lieutenants en 1970-11, qui a vu tout ce qui s'est passé, qui a été chef d'état-major des armées, contrôle des services secrets, tout, il connaît tous les trucs des dans la tête. Il dit, je préfère me taire. Et pourquoi? Parce que chez nous, dans 100% des cas, quand on fait quelque chose, ça risque toujours de se retourner. On a cette culture-là de retournement. Tu fais du bien ou tu fais du mal. Dès qu'il y a un autre pouvoir, on va toujours chercher à interpréter mal. C'est-à-dire, vous voyez ça. Et ce qui a entraîné historiquement à des drames que nous avons connus dans le pays. Depuis 1959, en arrivant les premiers assassinats politiques de 1961 jusqu'à nos jours. Les déclassements, tout ça. Regardez, l'histoire de notre pays est dramatique à cause de ce genre de problèmes. Donc vous êtes là. Vous dites, mais attends, moi j'ai dit, okay, ils prennent vraiment des risques. Ils prennent des risques. Mokoko l'a dit. Il connaît beaucoup de choses, mais tant que tu n'es pas au pouvoir, il faut faire attention. Mais si c'est en laissant d'alerter, de veiller les consciences, de faire les sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser, ok. Mais vous venez s'attaquer frontalement.
faire des faux dossiers, faire des faux, tout sous faux. Donc ça devient de l'espionnage. Mais pour le compte de qui? Pourquoi mettre tous les moyens pour faire ça? C'est pas bon. Mais comme l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, puisque vous n'avez pas le monopole de ça. Et donc, tout ça, je vous dis que tiens, Béatrice Safou-Bouanga avait dit l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, puisque nous, bon, on ne sait pas ces gens-là derrière ça. J'en ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'alertes, ici même par mes vidéos. Des gens qui digèrent mal même le fait que j'essaie un peu d'écouter, d'analyser, parce qu'il quoi, bon ben, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il fait ça pour l'argent, il fait pas ça, attends, le combat là, les vidéos là, ma chaîne YouTube là, je l'ai mis depuis 2008. Et les articles, vous voyez que c'est cette partie, il y a beaucoup d'articles que j'écris partout là. Vous voyez que, attends, ils ne savent pas, ils viennent là comme ça. Ils disent non mais, bon, si vous avez des problèmes de jalousie, de méchanceté, de mauvaise foi et tout comme ça, faites vous-même. Vous avez l'environnement, allez-vous, parce que vous faites du mal vous-même. Parce que ces gens-là sont dans la vérité. Ils sont de la vérité. Et donc, si vous venez les attaquer, je vous dis que dans 100% des cas, ça risque de se retourner contre vous-même. Et donc, vous venez faire attention. Parce que ce n'est pas le fait de dire, oh, vous avez attaqué ces sudistes-là. Mais ils retiennent, ils sont à côté, ils vous savent. Hein. Après, vous vous retrouvez avec des copains ou des trucs du sud, mais on attend au moment venu. Hein. Ah oui, hein. J'avais même demandé à Aristide Mobile ici dans une vidéo, je l'ai fait deux vidéos d'hier sur Aristide Mobile ici. Je lui avais demandé d'abord, non mais attends, ça sous-tombe là, tu vas travailler avec qui? Toujours les Sud, mais avec quel individu? Quand vous avez insulté votre, voilà, sous ce bordel qu'on a fait sur la place de Paris, mais vous allez, à un moment ou l'autre, vous allez retrouver, mais les autres n'ont pas oublié, ils notent tout. Je vous informe. Et quand j'avais parlé à Auguste Mobile ici, quand il y avait des embrouilles avec Baza News, avec mon petit là, Harold Gassier Samba de Braza News, hein, le fondateur de Braza News, je lui ai dit non, mais attends, non, arrête ça. J'ai fait une vidéo, je ne pouvais pas avoir ses numéros de téléphone ou pour l'appeler, bon, mais j'ai appelé Braza News, j'ai appelé Harold Gassier Samba, il était content. Il a dit oui, mais tu m'as apaisé. Cette vidéo m'a apaisé. Et c'est que Aristide Mobile s'est venu faire chez moi. Donc il faut faire attention. Donc il y a des gens, nous sommes comme des régulateurs. Donc les modérateurs. Parce que moi, je suis bien positionné nordiste. Et au sein de ce pouvoir, il y a des membres qui me connaissent et qui me savent, qui aussi, qu'on ne peut pas croire que, voilà, quand que ça soit là, mais ils sont quand même quelque part, ils me protègent parce que, bon, c'est un pouvoir de pouvoir, hein, mais c'est pas parce que je peux aller au pays et ton père, parce qu'il y a du monde autour du pouvoir, non. Quand l'ordre est donné par Sassou, par Okemba, par non, attends, ça rigole pas. Mais le jour là où Sassou va tomber, bon, ben, c'est là qu'ils vont, les gens là vont sortir, ils sont du nord au sud et l'est à l'ouest. Donc, il faut faire attention. Nous devons nous protéger, nous avons un ennemi commun. C'est Denis Sassou Nguesso, dégage. Parce que c'est une pyramide. Si Sassou tombe, tout ce qui était de haut, on pourra se transformer. Mais vous venez s'attaquer à gens qui luttent contre le tyran. Mais attends, c'est un problème. Vous faites de la contre-résistance. C'est pas bon. Et tout le monde a très bien compris. La troisième et la dernière raison est politique. Dans 100% des cas, Denis Sassou Nguesso va se fracasser tout seul. Avant et pendant, même avec quelques jours après son hold-up et au coup d'état constitutionnel, tous les indicateurs sociopolitiques, militaires, économiques, macroéconomiques, sociaux, culturels et tout ce qui va sont au rouge. On dit laisse-lui faire son petit jeu parce qu'il sait qu'il a fait du mal dans ce pays. Il veut passer en force, il veut jouer au dictateur. C'est début du 21e siècle dans un pays où la situation est déjà
problématique pour le dictateur. Et autres. Donc, il veut passer en force. Il croit que 2021, c'est 2002, 2009, 2016, comme le dit que le ciel n'est jamais tombé. Bon, ils ont joué ça, mais là, il a un destin, le peuple aussi a des destins, et a aussi un destin, et tout ce qui est là, tout dictateur à durée de vie limitée, il va se fracasser. Ça se veut passer en force avec ces gens. Tout le monde prend des risques. Ils prennent des risques contre le peuple. Et donc, ça se va tomber. Ben oui, ça se va tomber. Qu'est-ce qu'on va passer? Péter les chaos. Les chaos là qui va prendre le pouvoir parmi les gens là. Vous qui avez cité la Légion là, vous allez faire que vous avez joué quoi? Au nordiste? Quel nordiste va être en fonction des pouvoirs? Que, ah tiens, allez assumer tes responsabilités. Que tu as chuté copieusement les Bakongo, tu sais attaquer les Bakongo. Maintenant tu vas te couvrir derrière les nordistes. Qui va accepter quand tout a changé? Donc ça peut terminer par les chaos, ou passer par une transition, ou par... Moi, l'idéal pour moi, c'est la transition. Il faut une transition longue pour qu'on puisse régler ça calmement, sans chasse à l'ordre, ni mort d'homme, ni règlement de compte. C'est là, avec les gens, les rancunes, les haines, les règlements de compte en dormance, les contentieux historiques non traités, la méfiance et les défiances entre nous, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les jalousies, tout ce qui ont mélangé parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun pour le faire partie de sa zone. Ou quoi que, comment nous allons nous entendre derrière ça. Mais qui vous allez avoir quelle force, quel moyen qui vous permettra de s'échapper parfois à ce que vous avez fait aux uns aux autres. Peut-être on ne sait pas là où s'est tourné le pouvoir. Mais il y a ces blocs-là, compacts, qu'il y a sudistes, qu'on dit que vous attaquez les sudistes. Donc, quel que soit un pouvoir du Nibolek, du Poul ou de ça, on saura toujours que vous, c'est vous qui avez. Oui, ça c'est sûr. Faut le dire la vérité. Donc, vous jouez là un jeu dangereux. Donc, moi, j'en appelle maintenant à tous, pour des trois raisons précédentes, c'est-à-dire géopolitique. Nous savons que c'est une réalité. Donc, quand on joue ces jeux-là, il ne faut pas attaquer ces gens-là tant qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Il faut l'attaquer ceux qui ont des mandats ou autres. Parce que là, vous attaquez les citoyens. Et d'ailleurs, eux, chaque fois qu'il arrive certaines situations que vous ne savez même pas, ces gens-là, je les appelle. Bernard Pongui, je l'appelle de temps en temps. Roland dit tout pareil. Et parfois, il dit non, mais on sait un peu de calmer, encourager et autres. Ça, on régule quelque part. On sait un peu de contrôler tout entre la citoyenneté et la raison qui doit faire ça dans le sens historique. Parce que c'est que ces gens-là, ces compatriotes-là, Bernard Pongui, Roland et tout font, et même Edimi Kaï et tout compagnie, il faut laisser la parole. Il faut laisser la parole. Donc, il faut des travaux historiques. Parce que tout a été, il y a eu que des mensonges, la dissimulation et tout depuis. Mais non, là, tout est vrai. Mais pourquoi la vérité vous dérange-t-il tel? Donc, vous avez ça. Du point de vue géopolitique, il faut prendre ça. Mais non, pour intellectuel, je vous l'ai dit que mon coco l'a dit, avec ma modeste autre. Et vous avez vu. Parce que tout chez nous se retourne. Même moi là qui parle. Et il y a des gens qui vont mal interpréter ce que je dis. Parce que chez nous, beaucoup n'ont pas franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et même de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de plainte, tout comme ça. Mais nous, on a franchi déjà ça. C'est pas parce que moi j'étais critiqué que je me suis fâché avec toi et que je retourne, que j'ai un poste de responsabilité énorme dans le pays ou que j'ai un pouvoir, que j'ai un tuteur. Moi j'ai dit non, prenez ce monsieur-là. Et voilà, Nango, bon ben toi tu. euh, voilà, tu m'intéresses plus en tant qu'ami, mais pour les responsabilités du pays, voilà, tu as ton poste là-bas. Va faire ce que tu veux. On peut en citer tout ce monde-là. Moi je suis comme ça. J'avais des amis là-bas, puisque beaucoup ici sont des sudistes, ils me connaissent. On s'est fâché à la fac, là, science-là. Fénagès ou je sais, moi, je fâchais. Maintenant, après, quand arrivaient les nominations, moi, je les nommais, je leur donnais les responsabilités. Moi, je suis comme ça. Mais on n'était pas des amis. On venait là-bas. Oui, ils étaient là-bas dans différentes filières des sciences. Hein, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie et tout ça. Il y avait tout ça là-bas. Bah, ben, ils venaient me voir. Ils disaient, ah tiens, tu es quand même... Il y a eu même des gars du Sud qui venaient me voir pour que je règle des problèmes entre sudistes. Ils sont ici. Beaucoup sont ingénieurs ici. Ils sont partout là. Ils se connaissent. Donc, vous voyez les nombres qu'il y a derrière. Donc, je suis sorti du pays pas comme un... Oui, je suis entouré des gens intelligents.
Ils sont civils, politiques et militaires. Et donc, nous sommes là pour leur donner quelque chose, faites quelque chose pour faire partie de ce monsieur. Et qui diviser, c'est pas bon. Il faut apprendre à additionner et multiplier les bonnes volontés et les talents. Donc, quand vous venez s'attaquer à ces gens-là, c'est plus bon. Et de cette raison intellectuelle, la dernière, il faut dire que si ça se va passer, va partir. Va passer à la casserole et il va partir. Et de derrière ça, quand tout a changé, tout a changé. Donc là-bas, on interprète que vous touchez l'argent des Sassou, vous jouez les gens des gens du régime pour diviser, pour régner, pour que Sassou reste là à fracasser ce pays. Vous faites tout ça, c'est interprété comme ça. On ne peut rien faire. On n'y peut rien faire. Donc c'est à vous de dire non, non, non. Voilà le positionnement. Les Bernard Pongui, les Roland Nitou, tous ces sujets-là, on doit prendre conscience qu'il y a la géopolitique. Si vous les attaquez sans raison apparente, c'est que vous jouez à la division. Et ça risque de se retourner contre vous. Notons au passage qu'eux, ils luttent contre un système qui en a cessé de massacrer, de voler les ressources du Sud et de faire tout ce que vous connaissez en tenant compte de cette géopolitique. C'est une réalité. Donc, si vous attaquez aujourd'hui ces gens-là du Sud, ces compatriotes du Sud, c'est-à-dire vous attaquez tout le Sud. Donc, faites attention. Au point de vue intellectuel, vous devez comprendre que dans ce positionnement, dis non, ils ont leur droit de parler, de cesser pourquoi aller s'intéresser à eux, alors que et ils viennent pour alerter et éveiller les consciences comme à Yatonga. Pourquoi aller faire ça? Et sur ce plan intellectuel, il faut que vous puissiez chaque fois venir voir comment je me positionne mon combat. Parce que moi, je suis un calé de la politique congolaise. La politique, je n'ai pas fait qu'ici en France. La politique, je l'ai fait au pays. Depuis l'école primaire, j'étais toujours chef de classe. Tout le collège, lycée, université, j'ai dirigé toujours. Demandez à Pierre Mabiala, il vous en parlera. Nous, il me connaît, c'était la génération là, même si c'était plus âgé que moi, mais on a fait la politique ensemble avec Pierre Mabiala. Il me connaît, hein. On a fait les trucs ensemble à l'université. Les sabbats, là. Tout ça, ce sont des gens qui connaissent. Il y en a plein, je ne veux pas dire. C'est pour montrer les plus identifiés aujourd'hui. C'est la même génération. Je serai là avec eux. Non. Moi, j'ai vu le régime des Sassou Nguesso 1, que je vois au collège, puis au lycée, puis quand j'étais à la fac, à l'université Marangovi, avant de venir en France, enseigner au lycée et venir en France, moi, je connais les gars là. Mais quand il a fait le pouvoir, déjà en 1996, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans les meetings de Sassou Nguesso. Je venais d'arriver du Congo, j'avais à peine 4 ans de France. Et je suis allé voir comment ça s'est passé parce que la situation de l'Issouba avait changé, puisque il y avait des tensions et tout ça. Moi, j'ai dit non, mais est-ce que ça va. Voilà, donc on est allé voir. Moi, j'ai dit non, non, non. J'ai dit non, quand Sassou a fait son coup d'État, j'ai dit non, j'y vais pas. On a dit Sassou a changé parce qu'il y a eu des nordistes. Tout le monde connaît qu'entre 96 à peu près jusqu'à peu près 2008, je fais compter le millier du pouvoir de Sassou Nguesso, pas les gardes du pouvoir. J'avais tout le temps le contact avec les nordistes qui étaient au sein du pouvoir. Même certains amis m'ont appelé, viens, 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 viens. Tu as tout, pourquoi, qu'est-ce que tu fous là-bas? On a tout ici, viens, viens. J'ai dit non, je connais Sassou Nguesso. Je ne vais pas rentrer là parce que Sassou n'a pas changé. Et aujourd'hui, beaucoup m'en donnent raison. Donc, quand vous allez dans un pouvoir politique, il faut d'abord voir les officines, ceux qui sont à l'oreille du président. Donc, demain, Sassou tombe, quel que soit le Premier ministre ou le président de la République qui va venir, si vous voyez qu'à côté, il y a des Yaya Tonga qui va, tiens, il se décide d'aller voir le monsieur qui est à côté, il dit non, c'est bon. Il y a des gens comme ça, c'est historiquement dans toutes les sociétés. Là où on voit que, tiens, tel individu, s'il est là-bas, c'est le gars, c'est bon. Donc, il faut garder ses valeurs. Donc, Bernard Pongui fait parfois avec quelques excès, mais il faut comprendre la colère, parce qu'il y a des gens qui sont contre l'injustice. Il y a de quoi devenir fou. Quand on voit que tout un peuple est rendu dans les conditions d'esclavage et qu'il y a des individus, des cadres civils, politiques et militaires qui se laissent faire. Donc à un moment donné, il n'y a plus de Pologne nord, sud, est, ouest, parce que nous avions dépassé ça. Mais ça revient toujours à la réalité.
Et elle est surtout au niveau des intellectuels, au niveau de ceux qui sont allés à l'étranger, comme ils n'ont rien à faire, qui a pensé qu'à diviser nord, sud, est. Non, ce n'est plus ça. Donc vous devez prendre votre responsabilité individuelle et collective des citoyens. Donc, vous devez commencer par Kimutu, Bomoto. Chez nous, en Mako, on dit Moro. Donc, vous êtes d'abord humain. Humain, devez franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de dignité. Retenez ça. L'humain peut devenir un individu. L'individu défend sa liberté et sa dignité. L'individu privé de liberté et de dignité est rendu soit indigène ou esclave, n'est plus citoyen. Or, un citoyen a des droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter contre l'ordre injuste, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Là, c'était des droits universels. Mais la composante des citoyens font le peuple. Plus un peuple, vous avez des individus qui sont libres. Et comme les Bernard Pongui, Ayatonga et tous les autres, s'il y en a beaucoup dans le pays, ou même dans la diaspora, ou autres, ils se révèlent comme ça, mais le peuple là ne sera jamais soumis. Donc les peuples libres, ce sont des peuples où il y a des individus, où il y a des proportions d'individus énormes, comme moi, Bernard Pongui, les Roland Nitou, les Dim Kayi, les Karina, les Grace Louimba, on peut en citer toutes les femmes, les hommes et autres, on peut en citer. Donc quand il y a des autres, c'est le volume. Le volume. Pourquoi on fait des statistiques? Parce que pour calculer le quotient intellectuel ou d'intelligence d'un groupe, il faut voir quel est le plus idiot qui est à la tête de ce groupe-là. Donc si vous avez le plus idiot à la tête de ce groupe, donc le quotient intellectuel de ce groupe-là, ouais, donc c'est fait. C'est toute la responsabilité, tout par association. Donc nous avons placé un idiot et autre que, et comme il est en train de tenir d'autres idiots, allez là-bas. Donc les gens intelligents, les gens qui ont franchi ces barrières-là, ils les laissent faire. Maintenant, vous venez attaquer les gens là. Mais les autres sont là, ils sont en train de suturer dans l'ombre. Et donc, quand ça va changer, tout a changé. Donc, j'en demande à tout ce monde-là, quand vous le faites là, ça me fait de la peine. Je vous dis sincèrement. Parfois, bon, moi, c'est que quand je passe là, je ne vois pas un nordiste qui attaque. Parce que tout est par association, par appartenance. J'ai dit non, 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 attaquez Sassou, attaquez vos gars là-bas. Regardez comment ils font. Ce que j'ai remarqué, ces gens-là, ces compatriotes du Sud-là, les Bernard Pongui, les Roland Nitou, les Edim Kaye, tout ça, qui passent tous les médias réseaux sociaux. Vous savez que l'avenir de demain, que ce soit de la communication politique et autres, c'est dans les médias réseaux sociaux, que l'Internet et autres, ça va être l'enjeu du pouvoir de demain. Donc, ils sont en avance de la communication globale. Et donc, vous devez en prendre conscience de ça, puisque vous êtes tous dans les médias et les réseaux sociaux. On ne vous demande pas de venir. Moi, je ne vais pas voir vos médias. Parce que je sais que, bon ben non, vous venez vers les autres, mais vous venez les charger. Non, on ne veut pas. Mais si vous faites quelque chose d'intéressant, on nous signale toujours, ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-bas, on va le voir, comme vous peut-être aussi. Mais, je vous dis sincèrement, ce que vous êtes en train de faire contre ces sudistes, et que je suis en train de perdre le fil des idées. Et donc, il y avait quelque chose que je devais conclure, mais je pense que positionnez-vous. Positionnez-vous dans le sens que eux, ils attaquent les nordistes qui sont au pouvoir. Ils n'attaquent pas les nordistes comme ça. Individuellement, non. Je n'ai pas vu. Sauf s'ils sont venus les provoquer. Retenez bien. Regardez tous ces gens-là qui sont du sud. Quand ils attaquent les nordistes, majoritairement le pouvoir. Et aussi les nordistes qui viennent les provoquer. Puisque quand ils les provoquent, ils sont obligés de répondre. Et vous cherchez ça. Mais eux, on les dit non. Je leur dis non, 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 ne répondez pas. Mais à un moment donné, pour les besoins d'image et de tout ça, il faut toujours répondre, parfois. Mais ce n'est pas bien. Vous alimentez la division. Mais ces gens-là attaquent aussi beaucoup de sudistes. Vous avez vu que le positionnement actuel est clair. Il n'attaque plus beaucoup de nordistes, mais il attaque les sudistes qui collaborent avec le régime du Nord. Pour l'unité du Sud, parce que si on bloque le Sud, ça se tombe. Parce que 2 tiers de la population, 2 tiers de villes stratégiques, du tout là, c'est qui va s'arriver. Donc l'unité du Sud, et voilà. Ce n'est pas pour diviser les gens. D'ailleurs, beaucoup sont pour le fédéralisme, pour d'autres alternatives.
que cela, surtout présidentielle, la fonction présidentielle, sera, oui, on est en train de penser des alternatives de demain. Pardon. Donc, ces nordistes, ces sudistes-là, donc ils ont positionné leur combat. Le combat n'est plus que d'attaquer le régime frontalement. Non, ils attaquent, bien sûr, mais également beaucoup de sudistes. Donc, vous avez par exemple pu voir attaquer Tchatima Biala, Claudie Mounari, Guy Parfait Kolela, les Mukwege, les Itadi, tout ce monde-là, ils sont en train de les attaquer là. Et ça, c'est au niveau des familles et tout compagnie. Oui, voilà, donc ils sont là positionnés maintenant là. Ok, eux, ils doivent s'éveiller que non. Ah tiens, ce qui s'est passé ailleurs, et si on veut dégager Sassou Nguesso et récupérer notre dignité et liberté dans le Sud, sauver nos vies dans le Sud, sauver tout dans le Sud, il faut que le régime du Nord là dégage. Puisque tout est géopolitique. C'est une réalité. C'est une évidence. Et donc, ils sont positionnés là. Vous avez vu qu'ils attaquent là. Quand on parle de l'unité du Sud, mais pourquoi? Parce que, et ils ont compris que s'il n'y a pas cette unité du Sud, ce système-là ne partira pas. Puisqu'il s'assoit à diviser le Sud là pour s'asseoir à son pouvoir. Donc, ils ont tout compris. Et donc, maintenant, vous, au lieu de vous positionner, que nous, au Nord aussi, nous avons un problème, puisque Sassou essaie de tuer des cadres administratifs, politiques et militaires dans le silence total. Regardez tout ce qui l'ont ramené au pouvoir en 1997. Combien sont morts dans les morts silencieuses. Et là, on est en train d'attaquer même les cadres et les intellectuels nordistes qui cherchent à équilibrer les choses parce que nous jouons l'après Sassou Nguesso. Je vois plus Sassou aujourd'hui. Nous pensons déjà à l'après. Nous pensons déjà qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il va chuter et l'après dans le sens la construction de l'unité nationale, de l'union, de tous ces dégâts qui sont passés. C'est pourquoi je vous parle beaucoup de transition. Mais si vous, au nord, vous pouvez avoir l'esprit de les attaquer, ce sera bien. Puisque un des compatriotes qui passait tout ce temps sur les médias réseaux, il m'attaquait. Mais quand il est allé chez lui là-bas, quand il a chez lui en Occident, je ne sais pas, dans les palais ou je ne sais pas où, voilà. Mais il a vu qu'autour de lui, quelle désolation, on essaie de lui demander de l'argent, qu'il n'en a plus d'arracher d'argent pour lui envoyer à les familles qui sont, voilà, tout le monde. Et ce n'est pas que l'argent, mais il y a aussi le problème des morts qui sont partout. Nous au nord, là, surtout les quartiers nord, là, Aristide, toi et moi. Moi, j'en ai beaucoup de cousins germains qui sont des téquets. Hein. Allez dans le Mikalo, tous les quartiers nord, là, on connaît, bon, voilà. Puisque quand j'étais à l'université, j'ai vu à Mikalo, tous ces quartiers-là, les Massengo, là. C'est nous qui étions les premiers quand j'ai parti avec mon oncle pour aller voir. C'était vide là-bas, Massengo. Gamasokola, on montait là, on montait, c'était vraiment vide là-bas. Tout était vide là. Kitele n'existait même pas. Tout ça. Non, on était là, on passait là. Tous tous les Mikalo et tout ça, moi, jusqu'à Talanga, ils connaissent là. Ils savent. J'ai des petits là-bas, certains sont venus des gros voyous, et d'autres sont, voilà, d'autres sont réussis à l'école, et d'autres pas, et donc il y en a plein là-bas, mobile ici. Ah non? Donc, bon, on reste humble. Donc, Aya, bon, ben, vous voyez, Aya, bon, ben, Aya a souffert ici, hein, des attaques. Maintenant, aujourd'hui, on a fait du travail. Parce que ça, bien que c'est quelqu'un qui est constant. On va pas au pays. Donc, allez voir les gens du pays. Et voir jusqu'ici, jusqu'à l'heure du non, Aya, non, il est le même. Il ne changera pas jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est pas parce qu'il y a un pouvoir et que vous allez faire ça, mais parce que vous devez vous positionner. On dit non, on cesse le feu, parce que c'est trop dangereux, parce que si ça va tomber, on risque d'avoir des soucis. Et ça ne sera plus là. Mais vous serez affiché vous-même, vous serez fiché par ces gens-là. Parce que derrière, là, il y a la colère. Je dis, laissez ça. J'en appelle à Morel Sadio Conté. Bon, il faut arrêter. Arrêtez ça. Fais ton truc où tu parles vraiment. Parle du régime. C'est-à-dire, quand tu donnes les news sur les régimes, hein, sur ces gens-là, c'est vraiment, tu peux te positionner. Très bien. Mais notez bien que tu es chargé comme un étranger, mais moi, personnellement, tu es une Congolaise. Moi, tous ceux qui ont eu ils sont déjà. Voilà. Donc, moi, on ne va pas. Voilà. Donc, tu comprends mon positionnement. Hein? Tu es une Congolaise.
Mais chacun peut avoir ses qualités, ses défauts. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je préfère que tu puisses charger les gars du pouvoir là-bas, comme tu le fais des trucs avec Mobius là, sur les vies de ces gens-là, comme vous voulez là-bas, c'est bien. Mais Tika ba Congo, on a tranquille. Parce que ma cabo on a, dingue, toyebi. Oui, mon depuis ma cabo, yulu, ma saba deba, ma camba disuba, ma camba, toyebi, toyebi. Donc, botika mon boulot. Donc, Nasuki Dengewana. Merci.